Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient avec une vidéo qui va surtout intéresser les possesseurs de caméras IMU. D'ailleurs si vous cherchez un test de caméra IMU, il y a la playlist qui va apparaître en haut à droite, vous aurez tous les tests aussi bien des caméras intérieures que extérieures. Donc aujourd'hui on va parler de la domotique de chez IMU, puisqu'en fait donc IMU développe aussi des produits domotiques comme des ampoules, des prises, etc. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de cette ampoule et aussi d'un détecteur de gaz qui va être un petit bonus en plus. Et donc, ce qui va être intéressant avec cette ampoule, c'est qu'on va améliorer les choses en termes de détection, du moins de dissuasion. Parce que dernièrement, j'ai été visité par des jeunes qui étaient intéressés par mes voitures, mais grâce aux caméras, puisque donc j'ai eu une notification sur mon téléphone qui m'a permis en fait de directement aller voir ce qui se passe, et en fait donc ils sont partis dès qu'ils m'ont entendu arriver. Donc vous voyez au final que c'est quand même intéressant d'investir dans des caméras, ça peut vous éviter certains déconvenus. Et donc on va aller un peu plus loin grâce donc à la domotique et surtout avec cette ampoule, mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aller s'abonner. Allez, c'est parti. Donc au niveau de mon installation, moi j'ai deux caméras qui surveillent mon entrée, une qui surveille ma porte, c'est la IMU Cell2, c'est une caméra qui est sur batterie, complètement sans fil, et j'ai donc la DB61 qui est en fait une sonnette tout simplement vidéo, mais qui permet aussi de surveiller au niveau de l'entrée, et moi en fait ça va surveiller mes voitures. Donc en fait avec cette installation, normalement, je suis couvert. Donc, vous avez pu le voir, au final, j'ai eu ma détection qui s'est fait. Mais au niveau de ma maison, elle est située près de la route et en fait, les éclairages publics éclairent directement mon entrée, ce qui fait qu'en fait, il y a trop de luminosité pour que l'infrarouge de la Cell 2 s'active. Ce qui fait qu'au final, comme vous avez pu voir, en fait, la scène est vraiment très sombre puisqu'elle n'était pas en infrarouge et il n'y avait pas assez de baisse de luminosité pour que l'infrarouge s'active. Donc, j'ai voulu remédier à ça et en plus de ça, en fait dissuader les petits malins qui voudraient venir avec cette ampoule, puisque donc je vais pouvoir faire un scénario où dans le sens où elle, si elle détecte un mouvement, ça va allumer cette ampoule. Donc avant d'aller plus loin et de créer un scénario, on va déjà voir ce qu'elle fait de base, et au fait je vous ai pas dit le prix, 5 €. Et donc elle apparaît directement à l'emplacement là où on peut voir les caméras. Donc là je vais cliquer dessus, voir si on peut avoir des petites options intéressantes. Donc là on va pouvoir régler du plan froid au blanc chaud, parfait. Ah, les luminosité, on peut augmenter. Ah ouais, c'est pas mal. Je pensais que c'était au max, mais non, on était à 50% niveau luminosité, donc ça me va. Alors vous, forcément, en vidéo, vous n'allez pas forcément bien voir. Pour moi, ça me convient. On va dire, c'est juste pour éclairer mon préau, entre guillemets. Donc non, ça ira très bien pour ce que je vais en faire. Donc on a la possibilité aussi de choisir des couleurs différentes. Pareil, ça répond bien, pas de souci. On peut régler le contraste aussi, d'accord. Ok, parfait. On a possibilité de programmer, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout simplement dire, par exemple, à partir d'une certaine heure, tu t'allumes et tu t'éteins. Donc moi c'est pareil, ça pourrait être intéressant si je voulais allumer mon Porsche haute à partir d'une certaine heure, je pourrais le faire. Et donc après on a un minuteur, donc c'est un timer, c'est-à-dire vous allez laisser pendant par exemple 10 minutes allumer et ça va s'éteindre tout seul. Donc maintenant on va créer les scénarios pour pouvoir allumer automatiquement l'éclairage dès qu'il y a une détection de mouvement avec la caméra. Donc si vous avez jamais fait attention, vous avez ici le deuxième onglet et c'est là où vous allez pouvoir en fait créer des scènes, du moins des scénarios, et il y en a déjà par défaut, puisque donc vous pouvez activer ou désactiver par exemple les notifications. D'ailleurs vous pouvez en créer vous-même sans avoir acheté de produits domotiques, puisque donc là moi par exemple j'ai fait deux scénarios sur lesquels en fait je désactive mes caméras, puisque des fois quand je travaille devant chez moi, j'ai pas envie que je sois notifié à chaque seconde que voilà il y a une détection de mouvement, sachant que je sais que c'est moi. Là ce que j'ai fait, j'ai tout simplement mis mes deux caméras, et donc c'est des commandes manuelles où en fait je vais activer, désactiver directement. Donc soit je vais complètement la déconnecter ou juste désactiver la détection de mouvement, sachant que sur la sonnette on peut juste que désactiver la détection de mouvement, on peut pas complètement en fait l'occulter là, je sais pas comment on appelle ça, voilà, le mode privacy. Et là on peut l'activer sur donc la Cell 2, le mode privacy, mais sur la sonnette on peut pas, donc c'est pas grave. Au final j'ai quand même pu désactiver avec un seul événement. D'ailleurs je vais vous le montrer, vous voyez. En fait, donc on a le scénario où, par exemple, donc là c'est marqué désactiver le mode confidentiel et activer la détection de mouvement. Donc en fait, ça c'est quand c'est en mode on. Et en mode off, donc là on active le mode de confidentialité et on désactive la détection de mouvement. Vous pouvez faire aussi d'autres scénarios sur lesquels, par exemple, vous allez pouvoir régler des parages horaires pour pouvoir activer ou désactiver vos différentes caméras, ou par exemple avec la géolocalisation, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la position de votre téléphone, ça va activer ou désactiver la détection des caméras. Donc
dès que vous quittez votre domicile, ça va activer automatiquement. Donc tout ça, vous pouvez le faire dans la partie scénario donc de l'application. Et donc là maintenant, je vais vous montrer moi qu'est-ce que j'ai fait en termes de scénario pour pouvoir activer ma lumière. Donc déjà, j'ai créé un scénario pour la lumière en elle-même, puisque après vous allez voir, j'ai aussi créé 2 autres scénarios pour pouvoir activer et désactiver automatiquement quand le jour se lève et quand la nuit arrive. Donc en premier, il faut une condition pour pouvoir lancer le scénario. Donc moi, la condition, c'est que ma caméra détecte une personne. D'ailleurs, vous pouvez voir que donc c'est soit alarme intrusion ou personne détectée. Donc moi, j'ai bien indiqué que c'est une personne qui est détectée. Et donc à partir de là, vous liez une action. Et donc là, l'action, ça va être d'allumer l'ampoule. Donc on va activer et on a une deuxième action, parce que vous voyez, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, et la deuxième action avec un délai, puisque là, au-dessus, vous voyez, là, c'est marqué, cette action démarrera, donc après, vous pouvez faire une temporisation, et moi, donc, j'ai créé une temporisation de 30 secondes, et après, au bout de 30 secondes, en fait, ça éteint l'ampoule. Donc à ce niveau-là, vraiment rien de compliqué à faire, hein. Faut juste savoir un peu comment ça fonctionne, mais déjà, vous voyez qu'on peut faire des choses intéressantes en termes de détection, que ça soit après avec des ampoules, avec une prise connectée ou autre, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que vous avez le matériel qui est lié, et donc après vous allez pouvoir choisir la période. Alors moi, je voulais que ça s'active que quand le soleil se couche, ça se désactive quand le soleil se lève. Et au final, j'ai dû recréer des scénarios pour ça, puisque donc là, en fait, vous pouvez juste choisir des périodes horaires. Donc forcément, hein, ça soit l'hiver ou l'été, les horaires sont différents. Donc j'ai dû créer donc un scénario pour le lever et un pour le coucher. Donc lever du soleil. Donc moi, j'ai décalé en plus de ça l'activation de 15 minutes. Hein. Vous pouvez le régler juste ici après. Hein. Vous pouvez régler donc le décalage. Donc moi, j'ai mis 15 minutes après. Donc par exemple, à partir du lever du soleil, donc 15 minutes après, ça va en fait désactiver le scénario que j'ai créé, l'allumage de l'ampoule. Et pour le coucher du soleil, c'est pareil. Donc là, ça va tout simplement activer le scénario. Et à partir de là, vous n'avez plus rien à faire. Tous les soirs, le scénario va s'activer. D'ailleurs, vous voyez là, il est 15h49 et que le scénario n'est pas activé. Il s'activera tout seul ce soir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va montrer tout de suite. Vous voyez, là, il est 10h passé et donc le scénario s'est activé automatiquement. Donc là, je suis au niveau de ma porte d'entrée. On va l'ouvrir. Et donc là, la caméra est juste ici. Et voilà, ça s'est allumé automatiquement. Alors ça a mis un peu de temps, mais bon, c'est tout à fait logique. Le temps que la formation, du moins que le mouvement soit détecté au niveau de la caméra, et qu'après, au final, ça remonte jusqu'au Wi-Fi, et puis ça revienne au niveau de la lampe. Voilà, il y a quand même quelques secondes, mais ça suffit largement. Et donc vous voyez, ça éclaire juste l'entrée, donc c'est parfait. Donc maintenant, on va passer au détecteur de gaz et on va tout de suite voir ce qu'on a dans la boîte. Alors en premier, on a une petite boîte qui va sûrement contenir l'alimentation et un mode d'emploi. Donc ça va, niveau câble, on a ce qu'il faut. Et donc on est sur du 12 volts, 0,5 ampères. Donc on a cheville et vis pour fixer ça. Un patron pour pouvoir installer, je pense qu'il doit y avoir une plaque de fixation directement sur le détecteur. Et ce qu'on a du français, ouais, on a du français qui nous explique un peu l'installation, etc. et l'appairage avec l'application. Et donc ici on a le détecteur. Donc là on a la face avant avec des LED juste sur le devant, un petit bouton test. En dessous donc on se retrouve avec l'alimentation et des relais qui permettent sûrement de couper des valves d'arrivée de gaz ou pas. Bon, moi, c'est chez nous, je pense que ça n'existe pas. Hein. Peut-être que ça existe sur les chauffe-eau, à voir, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Bon après ça sera pas mon utilité première, hein. Ça sera juste niveau détecteur. Peut-être que vous ça pourrait vous servir. Moi à mon niveau j'aurais juste besoin de la détection. Derrière on a donc la plaque de fixation et logiquement, voilà, ouais, on pousse comme ça et on retire. Voilà, ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? D'accord, on a le bouton reset qui est derrière la trappe et c'est tout. Voilà, donc là, j'ai ajouté le détecteur dans l'application et donc on se retrouve juste sur cette interface où on a un pourcentage de LEL et en fait, donc c'est un pourcentage sur lequel dès qu'on va dépasser les 10%, on va être alerté et donc ça va mesurer aussi bien le butane que le méthane. D'ailleurs, on va faire le test, hein, puisque donc là, j'ai... pour recharger un briquet, et donc là on est sur du butane, et donc là, hop, et donc on peut voir que donc il y a une détection qui se fait, au début c'est marqué faute, et après vous allez voir qu'on va avoir un niveau qui va s'afficher. Et voilà, l'alarme est en route, on peut voir que donc là on est à 75%, on peut mute directement
avec l'application. Donc voilà, ça fonctionne. Donc après, c'est à vous de le placer comme vous voulez, hein. Donc moi, je vais le mettre dans la cuisine, hein, au-dessus de ma gazinière et puis juste à côté de mon chauffe-eau, hein. Même si bon, je vous conseillerais quand même de plutôt choper un détecteur de monoxyde, hein. Je pense que c'est quand même plus dangereux, alors qu'aujourd'hui maintenant on a assez safe en termes justement que ce soit plaque de gaz ou autre, on a déjà des sécurités qui sont intégrées, hein. Donc après vous pouvez l'appliquer dans d'autres situations si vous n'êtes pas sûr de vos protections en termes de détection de gaz, bah, c'est ce qu'il vous faut. Donc voilà, on en a fini, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Au niveau des défauts, au niveau de l'ampoule, j'en aurais deux à lui faire. Le premier, c'est qu'il faut vraiment faire attention où c'est que vous la placez, dans le sens où le wifi va pas capter très bien, enfin du moins l'ampoule va pas capter très bien le wifi. Donc moi j'ai eu 2 décrochages depuis que je l'ai installé, donc il a fallu que j'éteigne, que je rallume l'ampoule pour pouvoir être reconnu par l'application. Donc faire attention à ce niveau là, c'est pas un faute de gain en termes de captation de wifi. Alors deuxième défaut, c'est le fait qu'on puisse pas choisir la couleur qui s'allume par défaut. Je pense que à chaque fois c'est la dernière en fait qu'on a utilisée. J'aurais aimé avoir possibilité de choisir, ne serait-ce que pour un scénario, avoir par exemple une couleur verte ou une couleur rouge. Ça aurait pu être intéressant pour par exemple s'il y a eu une détection de mouvement ou si ça sonne, etc. On aurait pu avoir plusieurs modes différents. Au niveau de ses avantages, si vous êtes déjà équipé IMU, que vous avez une lampe extérieure, vous allez pouvoir vous en servir pour tout simplement alerter comme quoi, bah voilà, il y a eu une détection ou autre, ou pour éclairer votre perron si par exemple vous rentrez chez vous. Ça c'est super pratique. Enfin voilà, on n'est pas limité en termes de possibilités, il y a tellement de choses à faire avec cette ampoule. Pour le prix, franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Sinon au niveau des détecteurs, pas grand chose à dire, si ce n'est que bon bah si vous voulez chercher un détecteur de gaz, pourquoi pas, achetez-le, hein. Mais je vous conseillerais surtout un détecteur CO2, ça sera plus logique que moi. Au final, je dis le gaz, on est tellement protégé en France, je veux dire, il n'y a vraiment pas de risque qu'on puisse avoir une fuite de gaz, sachant que de base c'est protégé, hein. Donc voilà, le test est fini. Si vous cherchez les liens, ils sont dans la description en dessous de la vidéo. Et si ça vous a plu, bien sûr, lâchez votre meilleur like et on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.